Voici ce qui se passe maintenant en Abitibi-Témiscamingue. La lutte aux stupéfiants qui se poursuit chez nous. Un homme de 65 ans qui a été arrêté après une perquisition en matière de sup sur la 111 Ouest à La Sœur. Les policiers hier ont mis la main sur plus d'une centaine de grammes de cocaïne, de l'argent comptant et du matériel pour la vente de ces stupéfiants. Le suspect pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic, évidemment. Et depuis plusieurs jours, vous le sentez, la température tourne autour de 0 degré, 0 Celsius, qui est actuellement bien au-dessus de la normale saisonnière d'environ -10. Le phénomène qui a déjà un impact sur des activités hivernales. Kimberly Hall. Plusieurs activités tombent à l'eau avec les températures douces qui persistent cette semaine. Actuellement, c'est l'entretien des patinoires qui est le plus difficile. Les villes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or doivent fermer l'accès jusqu'à nouvel ordre. On prévoit que c'est une fermeture temporaire parce on voit la température prévue 14 jours. On pense être capable de les ramener en début de semaine prochaine. Mais tout ça dépend évidemment de la météo. Ça me déçoit, bien sûr, parce qu'on peut pas, on peut pas rendre le service aux citoyens. Ça veut dire qu'on peut pas offrir le sentier glacé, on peut pas offrir le ski de fond. Comme demain, ça va venir extrêmement chaud, comme les conditions se détériorent. La ville de Rouyn-Noranda a également annoncé la fermeture de ses aires de glissade jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Au niveau du ski de fond, les conditions ne sont pas optimales non plus, étant donné le manque de neige. Ce soir et demain on est fermé parce qu'il annonce beaucoup de pluie, malheureusement. C'est sûr que c'est dur à prévoir d'avance, mais les événements qui s'en viennent, c'est surtout la Lopette qui va avoir lieu au mois de mars. Fait que jusqu'à maintenant, on se croise les doigts qu'il y a encore de la neige. Pour les festivals comme Hiver en fête à Val-d'Or qui débutent leurs activités cette semaine, on ne prévoit aucune annulation pour le moment. L'équipe s'ajuste en conséquence de la météo. C'est sûr qu'il va y avoir de la sculpture quand même. Avec une température de 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés ou de la pluie, il y a des ajustements à faire. Le bloc est plus mou, plus instable, donc il y a des ajustements à faire. Certains vont se mettre des toiles pour protéger un peu plus les blocs de neige. Fait qu'il y a des ajustements. Du côté de l'érablière Thème-Sucre au Témiscamingue, cette chaleur durant le mois de février est du jamais vu pour le propriétaire Hugo Lévesque qui travaille dans le domaine de la sériculture depuis 40 ans. Son équipe a commencé à tailler des arbres en fin janvier, ce qui est un mois plus tôt que la normale. De plus, les érables coulent en fin d'après-midi, ce qui n'est pas suffisant pour faire de bonnes récoltes. J'ai 60 de mes montagnes d'entaillés. J'ai arrêté l'entaillage là, parce que je veux garder mes meilleures montagnes pour vraiment le printemps. Fait que je vais attendre vraiment à la dernière minute pour les entailler pour aller chercher le maximum de l'eau d'érable qu'on peut aller chercher. Là. Je me croise les doigts qu'en fin de semaine, que ça reparte dans le sens de l'hiver, qu'on ait des -25, des -20, puis qu'il y ait de la neige au sol qui en tombe. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Bell Canada confirme la suppression de 4800 emplois et la vente de 45 radios régionales, dont 7 au Québec, bien que la station énergie de Bell Media en Abitibi-Témiscamingue ne soit pas touchée dans le processus de vente. Des emplois ont été abolis. Arsenal Media, qui possède Wow et O dans la région, met la main sur cette station qui appartient à Bell. En pleine semaine des régions, les carrefours Jeunesse Emploi sont en opération séduction. Ils invitent des candidats d'ailleurs dans la province à s'en venir en Abitibi-Témiscamingue. Pour ces organismes, l'enjeu principal demeure le manque de logements. Selon Place aux jeunes en région, en 2023, 700 migrations n'ont pas pu se réaliser dû à cette pénurie. Le carrefour de Rouyn-Noranda travaille à l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre. Disons, dans les dernières années, là, c'était près de 50, même l'année dernière, plus de 50 migrations à Rouyn-Noranda. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens, mais il y en a quand même 50 avec qui ça a fonctionné, qui sont à Rouyn-Noranda. Puis d'ailleurs, on a un super bon taux de rétention avec Place aux jeunes. On travaille avant, pendant, puis après leur arrivée. Puis ça favorise vraiment qu'ils demeurent en région. Le directeur de la mine Goldex a présenté ce midi Akasaba West. C'est le plus récent projet d'Anico Eagle chez nous. Johan Carrière. Le projet Akasaba West, situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Val-d'Or, est en préparation depuis 2014 et est fin prêt à débuter ses opérations. Il s'agit donc d'un nouveau site actif pour Agnico Eagle, qui possède déjà notamment les mines Goldex et Canadienne Malartic près de Val-d'Or. Le directeur de la mine Goldex, Jocelyn Gélina, indique qu'il s'agit d'un projet qui s'inscrit naturellement dans la stratégie d'Agnico Eagle dans la région. C'est dans notre stratégie. On a la ceinture aurifère qu'on appelle de l'Abitibi, qui part d'Akasaba West vers l'est jusqu'à l'Ontario. Donc, on a beaucoup d'opérations le long
de cette ceinture aurifère-là. Donc, ça vient vraiment dans notre stratégie d'Agnico d'amener un site supplémentaire dans des infrastructures qu'on a. Donc, ça vient vraiment optimiser nos infrastructures Agnico Eagle. Akasaba West va utiliser les infrastructures de la mine Goldex qui crée officiellement le complexe minier Goldex. C'est donc une centaine d'emplois qui sont créés pour ce site qui représente un investissement de près de 300 millions en région. Ça vient créer de la valeur parce que c'est des retombées économiques locales. On fait presque entièrement nos achats ici là, dans la communauté de Val-d'Or et dans la région là, de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, côté financier, c'est très bon pour la communauté, pour les emplois. Et pour nous, à Goldex, bien, on avait cette place-là dans notre concentrateur, là, donc amener le minerai, mais ça l'optimise nos infrastructures. Côté production, M. Gélina indique que le gisement qui sera exploité en est un petit. La mine devrait donc produire environ 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre avec une durée de vie d'environ 7 ans. On parle d'environ 10-12 000 onces là, par année, 1500 tonnes par jour. Ça vient vraiment compléter notre site minier Goldex avec nos infrastructures actuelles. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. 2 cadets paramédics vont être présents cet été à Lasserre. Ils proviennent d'une entente conclue entre Dessercom et la Ville, première dans la région. On vise à renforcer la prévention de la santé psychologique et physique et promouvoir la santé publique en donnant plus de sécurité aux citoyens. Pendant la saison estivale, les cadets seront à vélo et ils vont pouvoir intervenir rapidement pour prodiguer ces premiers soins. Et cet été, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec va honorer la chef pompière Doris Nollet du service des incendies de Normétal. Vous la connaissez. Elle sera mise en avant lors du 56e congrès annuel de l'AGSCQ qui se tient du 1er au 4 juin à Gatineau. Son histoire, marquée par sa lutte contre les feux de forêt menaçant sa ville cet été, a eu un retentissement mondial selon l'organisation. Comme beaucoup d'autres pompiers, elle a fait preuve d'engagement et de courage, assurant la sécurité des citoyens. La programmation de Ma fête de l'Arctique 2024 est dévoilée. Malartic invite les gens les 23 et 24 février au menu musique, animation déambulatoire, retour en théâtre du Sentier Le Dragon des Neiges par les productions du Raccourci. En plus des feux d'artifice, le défi Château de neige, le spectacle La Grande Veillée du Deux Pierrots. Toute la programmation est disponible sur la page Facebook de Ma fête de l'Arctique. Les Huskies de Rwanda entament ce soir un séjour de 4 matchs à domicile avec du changement, vous le savez, derrière le banc. Ce matin, l'entraîneur adjoint Benjamin Bohémier a piloté l'exercice de l'équipe. On a pu l'entendre dire aux troupes que c'était un nouveau départ. On débute maintenant le travail sur ce qu'on aspire à devenir selon la formation. Les joueurs étaient de bonne humeur, beaucoup de sourires et de discussions. Steve Hartley, nouveau pilote de la meute, un entraîneur d'expérience qui a déjà gagné la Coupe Memorial avec Halifax en 2013. L'affrontement de ce soir où M. Hartley entame sa carrière chez nous se joue contre le Titan d'Acadie Bathurst, une équipe du milieu de classement. Et un bon test. Il reste moins de 20 matchs à faire cette saison, mais le DG semble avoir confiance en son nouvel entraîneur. Justement, son expérience dans les matchs importants. Oui. Il a gagné à Halifax, donc c'est son bagage, tout simplement. Ces équipes ont toujours bien travaillé, bon système de jeu. Si on peut se rappeler aussi qu'il était entraîneur à l'époque, quand on a gagné la Coupe Memorial avec Drummondville, il avait une très belle équipe. Donc, il est content de venir ici et il est content du défi, là. Et le Redoux sévit avec de la pluie et de la neige, avec 3 degrés ce soir, 7 demain, on vous le rappelle. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.